Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où on va tester un nouveau produit que j'avais acheté pendant le Week-end Gold. C'est un produit by Terry, c'est le Brightening CC Luminizer. Donc il se présente comme ceci dans cette boîte. C'est ce fameux pinceau enlumineur qui vient en fait compléter une collection qui avait commencé by Terry l'année dernière en nous sortant deux blushs qui sont ceux-ci. Il y en avait un qui était bronze, il y en avait un qui était plutôt dans les teintes roses. Ce sont donc des produits liquides que l'on va venir appliquer avec le pinceau qui est intégré et on va pouvoir faire son teint avec. C'est vraiment des produits qui sont quand même très jolis. En tout cas, je parle déjà des blushs. Je ne connais pas encore l'enlumineur. C'est quelque chose qui est discret, c'est quelque chose qui se voit, qui apporte vraiment de la luminosité au visage, un côté bonne mine, quelque chose de très joli, de facilement supportable l'été avec les fortes chaleurs. Du coup, aujourd'hui, on va se faire un petit maquillage rapide avec ces trois produits. Je vais vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec. On en profitera pour utiliser d'autres produits by Terry qui font partie de ma collection. Quoi qu'il en soit, on va faire quelque chose de léger, que ce soit au niveau du teint ou que ce soit au niveau du maquillage. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pendant cette vidéo. On va faire un maquillage complet ensemble. Et pour ce qui est de cette vidéo et de ce crash test pour découvrir ce petit Brightening CC Luminizer, c'est de suite. Tout d'abord, je vais commencer par faire mon teint. Mon teint, je vais le faire d'une façon extrêmement légère. Je ne vais pas appliquer de fond de teint, etc. Je vais absolument tout faire avec un anti-cerne. Donc vous allez voir, je vais le déposer sur des zones précises de mon visage, de façon à venir gommer des imperfections sans venir surcharger mon visage avec de la matière. Je vais donc utiliser mon Even Better de Clinique. Petite chose à propos de cet anti-cerne que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps. Je me suis aperçue cette semaine, uniquement cette semaine, pour vous dire que des fois je ne fais pas attention aux choses, qu'il y avait au bout une sorte de pinceau applicateur. Donc je ne le savais pas et en fait comme j'ai le petit capuchon qui est tombé, c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait ce pinceau. Donc il a une surface plane et une autre bombée. Vous pouvez du coup venir travailler avec votre produit. Je trouve ça pas mal, je ne l'avais jamais vu. Donc on va prendre de l'anti-cerne. L'anti-cerne, je vais en déposer au niveau du contour de mon nez, un petit peu au niveau du menton, sur l'arête de mon nez. Je vais également en mettre au niveau de mon cerne, en dessous de mon sourcil, au niveau du coin externe de mon œil. Donc ça va me permettre d'illuminer certaines parties de mon visage tout en camouflant quelques imperfections. Et je vais faire un trait ici, donc juste en dessous de là où je mets normalement mon bronzer. Je prends ensuite un pinceau, je vais prendre moi un buffing brush. Celui-ci est un buffing brush Real Technique. Et je vais commencer à travailler mon anti-cerne. Pas besoin d'étaler sur tout le visage, c'est vraiment localisé. Ça va rester comme tel. Je reste avec le même pinceau pour faire des zones un petit peu plus précises. Bien entendu, vous pouvez changer de pinceau si vous trouvez que ça n'est pas pratique. Voilà du coup le résultat une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne et je ne vais pas aller plus loin en termes de produits. On va juste maintenant jouer avec les poudres et jouer avec ces pinceaux Brightening CC, mais c'est tout pour mon teint. Donc on voit que j'ai quand même un teint amélioré, ce n'est pas un teint parfait certes, mais le reste du maquillage que l'on va venir mettre va continuer à gommer toutes les imperfections que je peux avoir au niveau du visage. En tout cas on a un visage qui est ultra naturel, qui est quand même beaucoup plus joli qu'au début et qui reste lumineux. Je vais tout d'abord, je vais commencer par utiliser des poudres. Donc moi les poudres, je vais prendre au niveau de by Terry les Hyaluronic Hydra Powder
palette. Ce sont ces poudres soins visage. La mienne, c'est la teinte 2 qui est Medium to Warm. L'avantage de cette palette, c'est que ça va matifier, lisser, fixer, corriger, sublimer, sculpter. Écoutez, tout un programme. Je vais garder le même pinceau. Je vais prendre cette poudre qui est la poudre la plus claire de la palette. Je vais très légèrement en passer quasiment au niveau de mon cerne. Je l'étire un petit peu, mais je ne vais pas plus loin. Je vais prendre ensuite cette teinte-ci, la deuxième, que je vais très rapidement balayer au niveau de ma zone T. Et la poudre la plus claire, j'en mets également un tout petit peu au niveau de ma paupière mobile. On va commencer maintenant à sculpter le visage. Pour sculpter le visage, eh bien, je vais me servir du Sunny Glow, qui était le numéro 2, qui est le pinceau qui est sorti l'année dernière. Donc, je vous rappelle, hein, vous avez un système de pressoir pour faire sortir le produit. Je vais m'en servir plutôt comme d'un bronzer. Je vais également en déposer légèrement au niveau de mon nez, comme pour faire un tout petit contouring. Et j'en mets un petit peu au niveau du coin externe de mon pli paupière. Je prends ensuite mon pinceau et je vais travailler la matière. Vous verrez, on viendra mettre une poudre de finition à la fin, je pense. Je vais également un petit peu dégrader au niveau du front avec ce qui me reste sur le pinceau. Là par contre, je prends un pinceau un petit peu plus précis pour faire la zone du nez. Et également dégrader cette couleur au niveau du coin externe de mon œil. Donc ça a vraiment un effet ombré. On passe ensuite au rose qui est le numéro 1, même système. Cette fois-ci, je viens déposer, je vais hachurer juste au-dessus. Ça va me servir de blush. J'essuie le reste de mon pinceau au niveau de mon nez. Je garde le même pinceau. C'est vrai que l'avantage de ce maquillage, alors vous pouvez prendre un autre pinceau, hein, mais ce n'est pas obligatoire. Donc au moins l'avantage, c'est qu'on n'en utilise pas beaucoup. Et cette fois-ci, je vais tapoter la matière. Je viendrai en remettre pour qu'il y ait un petit peu plus d'effet. Sachez que l'avantage de ces blushs, c'est que même si ce sont des blushs liquides, bien que j'ai une peau mixte, ce sont des blushs qui ont quand même une très bonne tenue toute la journée. C'est vrai que quand on a une peau mixte à grasse, les produits liquides, blushs, etc., ça peut être quelquefois un petit peu difficile. La tenue tout au long de la journée n'est pas toujours évidente. Quelquefois, les produits peuvent un petit peu bouger, migrer. Là, ça n'est vraiment pas le cas. Bien entendu, vous pouvez poudrer par-dessus, et vous allez voir que moi ce que je vais mettre après en poudre, et encore j'ai envie de vous dire, je suis même pas sûre d'en mettre, c'est vraiment extrêmement léger, et même si je ne mets pas de poudre, ces produits là de toute façon tiennent, parce que je les ai déjà portés plusieurs fois sans poudrer mon visage, ça n'a absolument jamais posé problème. Donc ça c'est l'avantage, quel que soit votre type de peau, c'est un produit que vous pouvez travailler avec beaucoup de facilité et garder tout au long de la journée. C'est vraiment joli. Vous avez vraiment les produits qui viennent, qui se superposent très bien, qui se fondent très bien, qui fusionnent bien. C'est très joli. Ça se voit, mais ça reste subtil. Vraiment tout ce que j'aime en été. Pour le blush, on en a terminé. On va du coup pouvoir passer à ce nouveau produit, le Luminizer, donc l'enlumineur.
Donc on va prendre le pinceau, faites attention, la première fois que vous utilisez ce produit, il faut vraiment amorcer, il faut pomper quand même beaucoup de fois avant que le produit ne sorte. Donc ne soyez pas étonnés, ne pensez pas que votre tube est vide, hein, mais c'est normal, il faut vraiment pomper plusieurs fois. Je l'applique là où je dépose d'habitude mon highlighter. J'en dépose également au niveau de mon nez, un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Je vais en mettre aussi légèrement en dessous de mon sourcil. Je vais prendre un pinceau highlighter pour légèrement... Vous voyez, c'est léger, mais ça se voit. C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, il y a vraiment un côté qui vient illuminer, mais qui est tout à fait portable. Je vais en déposer un petit peu au niveau du coin interne de mon œil. Je vais venir travailler avec un pinceau un peu plus petit par contre. C'est vraiment beau, c'est vraiment extrêmement, c'est discret, ça fait un joli teint bonne mine, c'est vraiment super. Pour la poudre, je vais quand même appliquer une poudre de finition par-dessus. Je vais prendre la poudre hyaluronique, la poudre classique de By Terry. Je vous rappelle, hein, pour en prendre, il suffit de retourner 2 fois le produit, et ce que vous avez dans le capot qui est vraiment un tout petit peu, très peu de poudre, hein, et ben c'est suffisant pour faire la totalité de votre visage. Donc je prends un pinceau, je vais tourner mon pinceau dedans et très légèrement je vais balayer mon visage. Ce sera suffisant. Pour le mascara, je vais quand même appliquer du mascara. Ça va être le Lash Expert Twist de By Terry. Voilà, du coup, j'ai appliqué le mascara. Au niveau des lèvres, j'ai appliqué au doigt un tout petit peu de l'enlumineur. Hein. Je l'ai simplement frotté au niveau de mes lèvres et par-dessus, j'ai juste mis une huile transparente pour que ça donne encore un petit peu plus, que ça apporte un petit plus au niveau du côté lumineux. Voilà du coup pour le résultat final. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un maquillage, je trouve, qui est idéal pour l'été. Mais pourquoi pas aussi le porter en hiver? Je veux dire, quelquefois, si vous n'avez pas envie d'être trop maquillé, que vous voulez être maquillé, on va dire, avec une certaine élégance, parce que ça reste quelque chose de très élégant et de très subtil. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait reproduire. Très honnêtement, ce produit, je le trouve bien, j'aime bien ces pinceaux. C'est vrai que je trouve que il faut avoir le coup de main, parce qu'au début, moi, j'étais pas forcément très douée, même si c'est tout simplement un pinceau, je ne trouvais pas ça très pratique. C'est vrai que je ne me sers pas du pinceau pour travailler le produit. J'ai tendance soit à prendre mes doigts, soit à prendre d'autres pinceaux à côté. Mais j'aime quand même bien ce système de produits liquides que l'on peut venir appliquer sur le visage assez rapidement, facilement travailler et du coup avoir un résultat joli. Moi, j'ai la chance d'avoir les trois. Vous n'avez pas besoin, bien entendu, d'avoir les trois pour réaliser un maquillage comme ça. Hein. Vous pouvez tout simplement en avoir qu'un seul. Mais je trouve quand même que c'est pas mal. Donc c'est vrai que ce produit, je le voulais parce que j'avais vraiment envie de compléter ma collection de façon à faire un teint, un maquillage complet avec ces produits. Et je suis vraiment pas déçue de l'avoir pris. J'aime beaucoup le côté lumineux. Quand on regarde au niveau de la joue, en fait, tout se mélange bien. On passe vraiment d'un côté illuminé, un petit peu plus rose et puis un petit peu plus bronze, mais il n'y a pas de démarcation brutale, ça n'est pas trop. Donc c'est vrai qu'avec une pommature, je vous dis souvent qu'au niveau des highlighters, j'y vais vraiment mollo parce que d'en mettre trop, ça va marquer les imperfections. Je veux dire, dès que c'est beaucoup trop nacré, ça marque les imperfections. Là, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de paillettes et ça reste très subtil, très portable.
Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Voilà du coup pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez ce produit ou s'il vous intéresse. Si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous convient ou est-ce qu'au contraire, vous êtes un petit peu déçu? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.